Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave, l'heure est très très grave. Oui, le président américain Donald Trump est vraiment dépassé par la situation. Le doute qu'il avait, un doute à la fois sceptique et cartésien, sur l'efficacité du bombardement du site, des trois sites nucléaires, notamment le site de Fordow en Iran, ce doute s'est confirmé. Ça a été un échec très cuisant. Un échec qu'il n'arrive pas à digérer. Tellement que Donald Trump n'arrive pas à digérer, Donald Trump veut passer à une autre étape. Oui, celle de la... C'est-à-dire, il veut semer le désordre total du côté de l'Iran. Il parle maintenant du changement de régime en Iran. Oui, mais moi je me pose la question toujours. Je ne sais pas si vous vous posez la même question. Après toutes les études que j'ai eu à faire, je n'ai jamais vu dans un seul test qu'un État a le droit de réclamer le changement de régime à la tête d'un État lorsque le régime est légalement constitué. Oui, même anormalement constitué, l'État est souverain. Les différents États du monde, chaque État choisit le type de régime politique qu'il veut. Si vous voulez adopter la dictature chez vous, la monarchie, vous l'adoptez. Le Maroc, la Grande-Bretagne, c'est la monarchie. Qui dit quoi? De quel droit Donald Trump commence à penser qu'il faut changer le régime en Iran? Oui, parce que ceux qui sont là, il ne peut rien contre eux. Et ces gens sont déterminés. Hein. Ils sont déterminés, je vous dis. Vous savez, l'ancien président iranien, Raisi, Ibrahim Raisi, ils lui ont envoyé au repos éternel. Ils l'ont envoyé au repos éternel. Parce qu'il ne voulait pas que ce dernier collabore étroitement avec la Russie. Parce que ce dernier était en train de travailler fortement. C'est lui qui a commencé tous ces travaux. Il travaillait fortement à lutter contre les Occidentaux. Et maintenant, il est parti. Celui qui est venu Pézeskian est plus pire que Ibrahim Raïssi, que son âme repose en paix. Et voici maintenant qu'il demande le changement de régime. C'est-à-dire tous ceux qui sont là à la tête de l'Iran, il faut les enlever. Or, les Iraniens sont endoctrinés désormais. Dames et messieurs, comment Donald Trump a fait cette déclaration? Et quelles peuvent être les implications géopolitiques de cette déclaration? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence que je vous demande de partager au maximum. Partagez et mettez beaucoup de cœur, beaucoup de j'aime. Oui, n'oubliez surtout pas de laisser vos différents avis en commentaire. Allons-y dans les profondeurs. L'heure est grave et moi je serai là toujours pour vous donner l'information claire, nette, précise, concise, décryptée à 180 degrés. Tant que vous continuez de partager, j'aurai toujours le courage. Alors, Donald Trump fait la déclaration sur les réseaux sociaux. Il a écrit sur sa plateforme Trust Social. Il dit ceci. Il n'est pas politiquement correct d'utiliser le terme changement de régime. C'est lui-même qui dit, hein. Il dit il n'est pas politiquement correct d'utiliser le terme changement de régime. Lui-même, il reconnaît que politiquement, ce n'est même pas correct. Il continue. Il dit, mais si le régime iranien actuel est incapable de rendre sa grandeur à l'Iran, pourquoi n'y aurait-il pas un changement de régime? Je reprends. Il dit il n'est pas correct politiquement d'utiliser le terme changement de régime. Puisque lui-même il sait. Aucun autre État au monde ne peut imposer, désolé, aux États-Unis d'Amérique, d'imposer aux États-Unis d'Amérique de changer de régime. Lui sait qu'il est en train de faire là. Est-ce qu'il est en train de rendre à l'Amérique sa grandeur? Mais non. On a vu après sa frappe des sénateurs, des représentants, de membres de la Chambre des représentants et du Sénat sont sortis pour critiquer, pour dire qu'il a violé la Constitution américaine. Il devrait passer par le Congrès, obtenir l'autorisation du Congrès américain. Il n'a pas fait. On pouvait demander son départ, changement de régime, mais de quel droit il s'arrose pour demander le changement de régime en Iran? Il dit,
Mais si le régime iranien actuel est incapable de rendre sa grandeur à l'Iran, pourquoi n'y aurait-il pas de changement de régime? Et puis, il met en bas MIGA. MIGA qui fait référence à son slogan Make Iran Great Again. La manière dont, il se trompe, la manière dont l'Iran est great again actuellement, la grandeur de l'Iran qui vient de s'afficher par l'effort des dirigeants actuels. Jamais auparavant, l'Iran n'avait atteint un tel seuil, intolérable, impitoyable et impardonnable de la puissance. Oui, jusqu'à mettre à genoux les États-Unis d'Amérique. Non. Et le peuple iranien est fier de son régime actuel. Ils sont fiers. Qu'au rendre à l'Iran sa grandeur. Ah, rendre à l'Iran sa grandeur. Écoutez très bien, dames et messieurs, c'est pourquoi j'aime souvent que vous partagiez nos vidéoconférences. L'information qu'on donne ici, en dehors même de l'information, mais c'est le décryptage que vous devez voir. Quand vous partagez à nos amis, nos frères, notamment de l'Afrique, j'insiste beaucoup, ça leur permet d'ouvrir les yeux, d'être éveillés, de comprendre comment notre monde dans lequel nous sommes fonctionne. C'est parce qu'à l'époque, nous ne savions pas comment notre monde fonctionnait. C'est pourquoi il y a eu la colonisation et autres. C'est pourquoi ils nous ont toujours fatigués. Mais depuis un certain temps, on a commencé à comprendre les choses. Vous avez vu ce qui se passe dans l'AES. Et pour que les mentalités s'éveillent, il faudrait que les gens reçoivent les bonnes informations, qu'ils comprennent comment le monde fonctionne. Regardez très bien, dames et messieurs. Il dit, si le régime actuel est incapable de rendre à l'Iran sa grandeur, de quelle grandeur il veut parler? Honnêtement, de vous à moi, depuis que nous avons tous connu l'Iran, l'Iran fait ses machines avec, comment on appelle, les autres, Israël, mais c'est la première fois que l'Iran expose sa vraie puissance, sa grandeur. Donc ça veut dire que quand il dit le régime actuel est incapable de donner à l'Iran sa grandeur, au contraire, il veut un régime soumis à son autorité et à l'autorité occidentale. C'est ce qu'ils appellent rendre à l'Iran sa grandeur. Mais c'est la même chose, ils ont toujours fait avec les États africains, malheureusement. Si c'est un État africain, mais rapidement on bombarde le palais présidentiel. C'est pourquoi les chefs d'État africains, beaucoup ont peur. Rapidement, ils bombardent le palais présidentiel et puis voilà, ils préparent un autre homme. Dès qu'ils bombardent, on dit non, un coup d'État s'est fait. Or, c'est avec l'aide de l'Amérique. C'est comme ça qu'ils changent les régimes. Alors, voici la publication qu'il a eu à faire. Et cette déclaration est largement distribuée. L'Iran n'a pas encore répondu. Mais déjà même en partie, l'Iran avait presque répondu. Lorsque le président iranien et le peuple sont sortis, c'était une réponse anticipée déjà. Mais il y aura une autre réponse. Alors donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum, s'il vous plaît. Et je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités par la grâce du Tout-Puissant.